On reste à Bruxelles où la série noire se poursuit puisque cette fois c'est le tunnel Pacheco qui a dû être fermé à la circulation pour des problèmes de plafonnage. D'après nos confrères de la RTBF, un automobiliste aurait même reçu des débris sur sa voiture. Quentin Keupens, Arnaud Rubens. C'est une histoire typiquement belge. Samedi soir, une pierre tombe sur un véhicule. Par sécurité, on ferme le tunnel. D'un côté, c'est la police de Bruxelles-Capitale qui doit s'en charger. De l'autre, c'est la responsabilité de la zone voisine de Bruxelles-Nord. Pas évident et ce n'est pas fini. Ici, à l'intérieur du tunnel, nous sommes sur le boulevard Saint-Lazare. C'est une voirie communale qui appartient à la commune de Saint-Josse. Mais juste au-dessus de nous, il y a une voirie régionale qui appartient à la région de Bruxelles-Capitale. Dans cet imbroglio, difficile de savoir vers qui se tourner en cas d'accident. À qui appartient vraiment ce tunnel, c'est encore un mystère. Son entretien en revanche relève de Bruxelles Mobilité, informé par voie de presse de l'état de l'ouvrage. Effectivement, nous avons été assez perplexes de recevoir l'information via un journaliste. D'habitude, nous recevons les informations du terrain via, par exemple, la zone de police, au niveau de notre centre de gestion de la mobilité. Mais ici, rien ne nous a été relayé. En 2012 et en 2014, le bureau d'études chargé de l'inspection du tunnel l'avait considéré en bon état. Cette chute de pierre aurait été en fait causée par les dégâts d'un camion n'ayant pas respecté la hauteur maximale. Je vous mentirais en disant que l'ouvrage derrière moi est en pristine état et qu'il n'y a rien à y faire, mais ce n'est clairement pas un problème de stabilité. On a eu un impact d'un véhicule qui n'avait pas à passer par cet ouvrage, qui était trop haut pour y passer, qui a entraîné des problèmes au niveau de la toiture et qui fait qu'on doit faire des interventions à l'heure actuelle. Dès ce soir, des filets de sécurité seront placés. L'accès restera bloqué pour une durée encore indéterminée. Après les tunnels Stéphanie et Léopold, c'est donc au tour du tunnel Pacheco à être désormais fermé à Bruxelles. Toujours en matière de mobilité, 260 caméras seront bientôt installées le long des autoroutes belges. Un double objectif, augmenter la sécurité routière, mais aussi lutter contre le terrorisme. Quentin Keupens, Arnaud Rubens. Déjà utilisées par certaines polices locales, les caméras infrarouges capables d'identifier des plaques d'immatriculation restent timides sur nos autoroutes. Pourtant, leur efficacité n'est plus à prouver. C'est très simple, vous avez une plaque suspecte. Cette plaque suspecte est enregistrée dans le système, est éventuellement envoyée à toutes les voitures équipées d'un NPR mobile, est envoyée à toutes les caméras fixes. Et à un moment donné, quand cette voiture va passer devant une de ces caméras, il y aura une alerte immédiate et en temps réel à une base qui permettra de déterminer où se trouve cette voiture à cet instant précis. Un avantage non négligeable dans la lutte contre le terrorisme. 260 caméras de ce type seront installées progressivement aux points stratégiques du pays. Ce sont plutôt les endroits qui sont utiles pour le combat contre le terrorisme, mais c'est clair que ce sont aussi les grandes axes routières et donc là on peut aussi les utiliser pour contrôle de trajet. Les informations données par ces caméras seront essentiellement utilisées par la police fédérale dans des dossiers terroristes, mais elles seront aussi disponibles pour améliorer la sécurité routière. On fait alors d'une pierre deux coups. Les caméras NPR sont utilisées lors des radars tronçons parce qu'elles permettent de fonctionner par tout type de visibilité, par tout type de temps et qu'elles détectent instantanément l'immatriculation du véhicule et peuvent non seulement vérifier la vitesse, mais aussi si le conducteur est en ordre d'assurance, en ordre de contrôle technique, etc., etc. Pour que l'ensemble des 260 caméras soient opérationnelles sur nos routes, il faudra néanmoins encore attendre quelques années.